Pour illustrer l'histoire des Inuits dans certaines régions occupées encore aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple de la région de la Basse-Côte-Nord au Québec, Canada, où plusieurs communautés Inuits continuent de vivre de manière culturellement riche, tout en faisant face à des défis économiques. Avant l'arrivée des Européens, les Inuits de la Basse-Côte-Nord vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette dans cette région riche en ressources naturelles. Les caribous, les phoques, les saumons et les ressources végétales étaient essentielles à leur mode de vie nomade. Au début du XVIe siècle, les Européens, particulièrement les pêcheurs européens, ont commencé à explorer la côte atlantique du Canada. Le contact avec ces nouveaux arrivants a eu des conséquences importantes sur la vie des Inuits. Le commerce des fourrures s'est développé, mais avec cela sont venus des changements culturels et sociaux. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, les missionnaires catholiques ont établi des missions dans la région, cherchant à convertir les Inuits au catholicisme. Cela a également eu un impact sur la culture Innu traditionnelle. Au XIXe siècle, avec la colonisation européenne, les Inuits ont été progressivement déplacés de leur territoire traditionnel. Des réserves ont été créées, et les modes de vie nomades ont été perturbés. Malgré ces changements, les Inuits de la Basse-Côte-Nord ont réussi à maintenir leur culture et leurs activités traditionnelles autant que possible. Aujourd'hui, plusieurs communautés, dont Natashquan, la Romaine, Pacoashipi et Equanichit, sont impliquées dans des activités culturelles, artistiques et économiques. Les Inuits continuent de célébrer leurs traditions, y compris la chasse, la pêche, la cueillette, la fabrication d'artisanat traditionnel, la musique et la danse. Les cérémonies traditionnelles et les pratiques spirituelles sont également préservées. Cependant, la Basse-Côte-Nord est confrontée à des défis économiques, y compris l'éloignement géographique, les difficultés d'accès et la dépendance à certaines industries telles que la pêche. Les Inuits cherchent à diversifier leur économie tout en préservant leur culture. Des initiatives de développement économique durable sont entreprises, notamment le tourisme culturel, la valorisation des produits locaux, et des projets axés sur l'éducation et la formation professionnelle. Les Inuits continuent également de s'engager dans des revendications territoriales visant à protéger leurs droits et à obtenir une reconnaissance de leurs terres ancestrales. Cette histoire illustre la résilience des Inuits dans la Basse-Côte-Nord, qui cherchent à préserver et à revitaliser leur culture tout en faisant face aux défis économiques contemporains. Les Inuits travaillent activement à l'autodétermination et à la création d'un avenir qui intègre à la fois les éléments traditionnels et les opportunités modernes.